dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la cavale d'Ophélie prend une tournure inattendue, Robin Bellanger fait son grand retour à 7 pour épauler Alex. En parallèle, Bart et Louise se disputent à cause du plan de table. Attention, cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 mai dans Demain nous appartient. La cavale d'Ophélie se termine de manière dramatique et Ophélie Messi a pris Sophie Novak en otage et l'a emmenée avec elle dans sa cavale. Alors qu'elles se sont arrêtées sur le bord d'un chemin en terre, Sophie, qui a rallumé discrètement son téléphone, tente de gagner du temps, mais Ophélie l'assomme de retourner dans la voiture. Elle lui fait comprendre que l'époque où elles étaient amies est révolue et qu'elle n'hésitera pas à lui faire du mal si elle n'obéit pas. Au même moment, Martin et Nordine, qui les ont retrouvés grâce au bornage du téléphone, débarquent à toute vitesse. Martin ordonne à la preneuse d'otage de lâcher son arme. Mais Ophélie menace de tuer Sophie. Siesti alors que l'avocate donne un coup de coude dans les côtes d'Ophélie et se met à courir en direction de Nordine et de Martin alors qu'Ophélie tombe au sol. Voyant que la forcenée est en train de se relever et qu'elle s'apprête à viser Sophie, Martin n'a d'autre choix que d'intervenir et de tirer sur Ophélie. Grièvement blessée, Ophélie est transportée à l'hôpital Saint-Clair. Nordine est chamboulé, est-il la première fois qu'il vit une telle situation. Il a l'impression qu'Ophélie allait le tuer. Il remercie Martin de l'avoir sauvé. Renaud Doumaz, qui sort à peine du bloc, vient ensuite leur annoncer qu'Ophélie n'a pas survécu à ses blessures. Au commissariat, Karim interroge Sophie et cherche à savoir si elle a continué à aider Ophélie jusqu'au bout. Mais Sophie, bouleversée, jure que ce n'est pas le cas et qu'elle a profité d'un moment de distraction pour rallumer son téléphone. Elle demande ensuite à Karim si Ophélie a souffert avant de mourir. En parallèle, Charlie confie à François qu'elle n'arrête pas de penser aux derniers mots d'Anthony. Elle s'est toujours dit qu'il existait un lien spécial entre elle et lui et qu'elle ne pouvait pas le trahir. Se rendant compte qu'elle ne devrait pas lui raconter tout ça, Charlie s'excuse, mais pour François, tout ce qui compte est qu'il s'aime. Charlie jure alors qu'elle l'aimait comme elle n'a jamais aimé personne, et François assure pour sa part qu'il ne peut plus se passer de la jeune femme. Même s'il sait que leur histoire ne sera jamais simple. Une déclaration d'amour qui mène à la première rencontre entre François et les Moreno, qui sont ravis de faire la connaissance du compagnon de Charlie. Martin, quant à lui, apprend qu'il va faire l'objet d'une enquête interne qui devra déterminer s'il était réellement obligé de tirer sur Ophélie. Il reçoit le soutien du procureur Perrault. L'enquête sur les Messi reste cependant ouverte puisque la police ignore toujours l'identité de leur second complice. Nordine est persuadée que Sophie n'a rien à voir avec tout, mais Martin n'a pas l'air de penser que les récents événements innocentent forcément l'avocate. Plus tard, il croise Sophie devant le commissariat et lui demande de laisser son fils en dehors de ses coups tordus. Mais Sophie lui rétorque qu'elle, au moins, n'a tué personne. Et ajoute qu'elle aurait préféré que Martin soit capable d'arrêter Ophélie sans la tuer et qu'elle ne l'appuiera pas auprès de l'IGPN. Excédé, Martin jure de jeter Sophie en prison à son prochain écart et de la faire radier du barreau.
Bart et Louise se disputent à cause de Gary à l'hôpital. Anna se sent mieux et annonce à Bart qu'elle devrait sortir dans la journée. Elle pose des questions à son fils sur l'avancée des préparatifs du mariage, et Bart lui confirme qu'il a décidé de maintenir les noces à la date prévue. Anna aimerait pouvoir se rendre utile, mais Bart souhaite qu'elle se repose avant tout et lui explique que Chloé les aide déjà beaucoup, Louise et lui. Il demande tout de même à Anna de lui donner son avis sur son costume. En parallèle, Chloé se rend dans une boutique de fleurs de la ville où la gérante, Violette, lui fait des propositions de fleurs pour le mariage. Mais alors qu'elles discutent, Chloé a l'impression que quelqu'un les observe depuis la rue. Violette n'a pas l'air alarmée et minimise la situation. De retour au Spoon, Bart évoque le plan de table avec Louise et découvre que Gary, l'ex de sa compagne, est invité au mariage. Il n'a aucune envie de devoir composer avec la présence de Gary lors d'un jour si spécial et reproche à Louise de ne pas lui en avoir parlé. Mais Louise ne voit pas comment désinviter son ex et ajoute que Mathilde et Aurélien ne comprendraient pas. Agacée, elle lance à Bart qu'elle part faire des courses et quitte le Spoon. Alors qu'il vient d'échanger un baiser inattendu avec Gaël dans sa boutique de gâteaux, Tristan aperçoit Louise dans la rue et remarque qu'elle n'a pas l'air d'aller bien. Elle est au téléphone et explique à Gary que Bart n'est pas ravi de sa présence à leur mariage. Plus tard, Vanessa, qui sent le froid palpable qui s'est installé entre Bart et Louise, décide de s'en mêler et les pousse à régler la situation calmement, comme des adultes. Elle fait remarquer à Bart qu'il arrive à tout le monde de commettre des erreurs, puis conseille à Louise de faire amende honorable plutôt que de monter sur ses grands chevaux. Bart et Louise sont touchés par sa démarche et reconnaissent leur tort. Ils se réconcilient et font savoir à Vanessa qu'ils sont heureux qu'elle s'occupe de leur mariage. Robin Bellanger est de retour à la surprise générale. Robin Bellanger est rentré de Londres pour aider Alex suite à l'explosion du Mac. Il semble touché par ce qui vient de se produire. Alex, lui, est quelque peu abattu par la situation. Il a l'impression que le travail de toute une vie est parti en fumée. Robin lui fait alors remarquer que si le mât est détruit, le parc à huîtres est intact. Et ajoute qu'après l'incendie survenu en 2019, ils avaient réussi à tout reconstruire. Mais pour son frère, cette fois-ci c'est différent. Il ne reste plus rien du bâtiment. Et Alex n'a visiblement plus la force. Il se demande s'il ne vaudrait pas mieux accepter l'échec. Robin, qui rappelle à son frère qu'il est très bien entouré et qu'il peut tout faire, pousse alors Alex à se demander ce qu'il veut vraiment, remonter l'affaire ou se lancer dans une nouvelle voie. Le soir venu, alors qu'il reste évasif sur son travail à Londres, Robin prépare le repas en vue d'un petit dîner organisé avec Marianne et Karim pour la sortie d'hôpital d'Anna. Les deux frères Bellanger évoquent leur mère, Jeanne. Pour égayer la table et faire plaisir à Chloé, Alex décide d'aller acheter des fleurs. Mais en arrivant chez la fleuriste, Alex découvre dans l'arrière-boutique le corps sans vie de Violette, la gérante qui avait discuté un peu plus tôt avec Chloé, dont les bras ont été disposés dans une mise en scène macabre.
The